Présente. BDV. Bruit De. vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bruit de vestiaire. Aujourd'hui, je suis en présence d'Hervé Gauthier. Bonjour Hervé. Bonjour Emma. Dis-nous Hervé, depuis combien de temps es-tu dans le club? Eh bien, si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près depuis 38 ans. 38 ans et 4 mois. Ah oui, quand même. Mais du coup, tu as dû faire plusieurs rôles dans ce club durant ces 38 années. J'ai fait un petit peu tout. Donc j'ai commencé à la création du club en 1979 comme joueur et également dès le début membre du bureau de direction comme jeune dirigeant. Et j'ai fait successivement, j'ai dû occuper les fonctions d'entraîneur, de secrétaire, de trésorier, de vice-président, voilà, un petit peu tout, sauf président. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le club? Eh bien écoute, ce que j'aime le plus dans ce club, c'est la bonne ambiance générale qui y règne, la convivialité. Si j'y suis resté, c'est parce que je m'y sens bien et que quelles que soient les années et les générations, je me suis toujours globalement bien entendu avec les gens qui s'y trouvent. Voilà. Quel est ton ou tes plus beaux souvenirs dans le club? Le premier doit remonter à 1984 parce que c'était la première fois où le club montait en régional. Donc le club s'est créé en 79 et on est monté 4 fois en 5 ans. Et donc dès 84, on accédait à la régionale 4 à l'époque, puisque c'était la première division régionale. On jouait dans la toute petite salle de Saint-Julien, l'ancienne salle des Tilleuls, l'ancien cinéma. Et donc on avait gagné le match pour la montée 11-9 contre La Chapelle-Lelin, contre les voisins de La Chapelle-Lelin avec qui on a fusionné par la suite. Et la petite salle devait être remplie à peu près, sans mentir, de 150 à 180 personnes. Donc voilà, c'était un beau souvenir collectif. Le deuxième, ben, c'est un autre passage, c'est le passage à la nationale. Où là, on arrive en 1991 de mémoire. Je sortais de l'hôpital puisque je m'étais fait opérer de l'appendice une semaine avant. J'ai dû sortir de l'hôpital le samedi pour assister au match. J'ai pas joué quand même, hein, le dimanche. Et on l'avait emporté 14-6 pour la montée en nationale contre le TTC Nantes, qui pourtant pour l'occasion avait payé un billet d'avion à un Yougoslave pour essayer de contrarier nos plans. Et voilà, on l'avait emporté haut la main, c'était un beau souvenir. Et le troisième souvenir, c'est un peu plus récent. Là j'ai été concerné en tant que joueur et je faisais équipe avec mes potes Bubux et puis Loïc. Et c'était donc à la Coupe nationale vétéran à Metz. Et on a perdu en quart de finale 3-2. Bubux s'est incliné 11-9 au 5e set pour le match décisif qui nous aurait qualifié pour les demi-finales. Et m'aurait permis d'avoir une médaille nationale une fois dans ma vie. Bon, c'est raté. L'autre jour, en passant à la salle, j'ai trouvé quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai trouvé un magnifique cadre photo où on te voit en plein milieu avec une magnifique équipe sur le côté. Donc c'est notre victoire au titre de Régional 2 par équipe à Jars-sur-Mer en mai 2012 si je ne me trompe pas. Voilà, donc autour de moi il y a tout un tas de gens connus, donc, dont un certain nombre sont encore au club, puisque je vois Arnaud Rabouin, Cédric Combria, d'autres ne sont plus au club mais continuent de jouer sur d'autres cieux, comme Simon Robin qui a secondé Eric pendant quelques années à l'entraînement, ou M. Johan Pénaud qui s'est exilé au Canada, ou encore Nobel Lawson qui donc aujourd'hui travaille à la mairie de Saint-Julien. Et maintenant, c'est l'heure de la question surprise. Il y a des joueurs du club, ou des personnes tout simplement du club, qui t'ont posé des questions. Je vais te les lire, tu devrais y répondre. Très bien. Hervé, peux-tu nous traduire ce que tu dis en allemand en match, de la part d'Eric? Oh bah c'est très simple, je dis fais attention.
Voilà. Passe à ouf, fais attention. Quand je fais une faute que je devrais pas faire, ben je dis fais attention. D'accord. Voilà. Tu parles souvent en allemand comme ça en match? Un petit peu, ouais. Quand ça se passe pas comme je veux, ça m'arrive. La prochaine fois, on pense inviter Christelle Pénaud. Est-ce que tu aurais une question pour elle? Ah oui, Christelle, donc comme pas mal de gens le savent, c'est toi qui es la responsable des organisations au club. D'ici environ 2 mois et demi, le week-end de Pâques, vont se dérouler les championnats de France vétérans à Saint-Julien. Combien de journées de congé vas-tu devoir poser à cette occasion? Et de combien de personnes auras-tu besoin pour que tout se passe bien et que les joueurs soient reçus comme on a l'habitude de le faire? Question palmarès. Quel est ton meilleur classement, ton meilleur match et tout ça? Bah écoute, j'ai jamais été un joueur d'un très haut niveau, j'étais un joueur correct quand même. Mon meilleur classement a été un classement à 25. 25 de l'ancienne formule, donc l'équivalent de 18 actuel. Mes plus beaux souvenirs à titre individuel, ça doit être la saison, je pense à peu près en 1986 ou 7, donc je devais avoir 23 ou 24 ans. J'étais jeune, j'étais beau, j'étais en pleine forme. Et donc je crois que cette année-là, j'avais gagné dans l'année entière, j'avais gagné 13 tournois sur une seule saison, donc 13 tournois régionaux ou départementaux. Donc voilà, c'était un des sommets de ma carrière. Lors du dernier interview, Pauline t'avait posé une question. Est-ce que tu t'en souviens? Absolument. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du club, de sa dynamique et de son évolution depuis ces dernières années? Pauline, déjà depuis le temps que je suis au club et que je faisais partie du bureau, j'ai été dans le bureau non-stop de 79 jusqu'en septembre 2016, ma première satisfaction c'est de voir que le bureau a su se renouveler et se rajeunir, puisque j'ai œuvré avec Dominique Cadieux comme président pendant 18 ans. J'espère que le club évoluera encore davantage d'un point de vue niveau sportif. Je souhaite de tout cœur que les équipes, que ce soit masculines ou féminines, arrivent à se stabiliser durablement au niveau national. C'est vrai que les garçons ont tendance depuis quelques années à faire un petit peu l'ascenseur. Et je trouve que depuis le temps, je suis déçu qu'il y ait beaucoup de jeunes qui étaient prometteurs, qui, arrivés à l'âge de 16, 17, 18 ans, ont abandonné leur sport, et ça n'a pas généré le renouvellement qu'on pouvait espérer sur l'équipe première masculine. Donc ça c'est une petite déception, et j'ai bon espoir qu'avec la génération des jeunes actuels, minimes cadets, avec lesquels je m'entraîne de temps en temps le mercredi soir, je compte sur eux pour relever le challenge d'être la future équipe nationale garçons et filles des années à venir. Par ailleurs, j'aimerais bien aussi que le club puisse mieux se vendre auprès des mécènes, des sponsors. Quand je vois le résultat de la dernière Coupe Jeune 44 où on a trusté tous les podiums, je trouve qu'il faudrait que ça se sache davantage, parce que des clubs comme ça, toutes disciplines confondues, sur la région de Vignoble, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Un rapide coup d'œil sur le mois de décembre. La soirée de Noël du club qui a eu lieu le vendredi 22 décembre avec une super bonne ambiance comme d'habitude. Nous avons aussi eu la Coupe Jeune 44 le week-end dernier, dont 3 victoires sur les 5 catégories. On félicite tous les joueurs et tous les coachs, vraiment bravo. Le mois prochain, nous avons les Indives le week-end prochain. Il y aura aussi la N3 Dames le 17 février qui joueront contre Rennes et la N3 Messieurs le 3 février qui joueront contre Grand Neuilly. Grand Quevilly. Venez nombreux!
Merci à toutes et à tous. Merci Hervé. Mais surtout, n'oubliez pas... JDT Forêt